Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, vous connaissez l'insertion professionnelle. Eh bien aujourd'hui nous échangerons sur la désinsertion professionnelle avec notre invité qui est ingénieur conseil régional à la CGSS Martinique, Monsieur Julien Jacques. Bonjour Monsieur Jacques. Bonjour Astrid, merci de recevoir la CGSS sur le plateau de Zitata. Avec plaisir. Alors Monsieur Jacques, vous êtes ingénieur conseil régional à la CGSS, l'ingénieur conseil régional. Oui. En quoi ça consiste? Quel est votre rôle? Alors c'est vrai que nous, nous ne sommes pas nombreux sur le territoire national, il y en a un par région et notre mission est essentiellement de faire de la prévention. Donc, moi, en Martinique spécifiquement, je gère toute la partie risque professionnel, assurantiel du risque professionnel. C'est une assurance qui permet à chacun des salariés de pouvoir bénéficier d'indemnisation quand ils sont victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Et pour cela, nous avons un gros service prévention qui donc mène des actions de prévention au sein des entreprises. Et puis, nous on travaille aussi sur le sujet de la prévention de la santé publique qui là touche tous les Martiniquais en matière de santé, et sur pas mal de sujets tels que les cancers et autres. Gros sujet, la désinsertion, notamment. Alors, la désinsertion professionnelle, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de désinsertion professionnelle sans parler de travail. Alors, c'est vrai que le travail a beaucoup évolué depuis pas mal d'années. Une petite notion, à l'époque, c'était quelque chose de gratuit. Aujourd'hui, le travail est quelque chose qui fait l'objet de financement. Donc, à l'époque, il était assez stable, ce travail. Aujourd'hui, le travail a encore évolué, indépendamment du fait qu'il soit contre une contrepartie financière. Il a évolué parce qu'il est devenu nomade. On parle de télétravail, on parle de travail à distance depuis le Covid. Et puis, il faut savoir que certaines formes de travail ont aussi évolué. On parle de travail ensemble, travail collaboratif, le coworking, etc. Et puis, les jeunes au travail ont une façon de penser qui est un peu différente de l'ancienne génération. De l'ancienne génération. Oui. Ils recherchent davantage dans le cadre du travail, une forme de bien-être. Oui. Et puis, il y a plus de mobilité, il y a moins de carriéristes qu'avant également. Absolument. Effectivement, avant, les gens étaient dans une forme de stabilité. Aujourd'hui, il y a moins de carriérisme, mais les gens pensent à leur avenir professionnel et cherchent au travers de la mobilité au travail un cursus professionnel qui puisse leur apporter ce qu'ils recherchent. Des fois, c'est un travail qui allie aussi bien les activités de bureau qui demandent une forte concentration, et puis des activités à l'extérieur, et puis pouvoir aussi, dans le cadre du travail, partager leur plaisir au travail, donc leurs loisirs et autres. Donc c'est pour ça que le bien-être au travail est vraiment un sujet qui est très important. Se sentir bien là où on est, pas qu'à la maison, mais aussi au travail, puisqu'on y passe les 3/4 de son temps, c'est ça? Alors c'est vrai que les entreprises qui mettent en place des démarches favorisant le bien-être au travail voient qu'effectivement, malgré le fait qu'un salarié puisse être face à une difficulté de santé au travail, savent que dans cette entreprise, leur situation sera gérée et donc on pourra prendre en compte un certain nombre de paramètres, malgré les difficultés que l'on rencontre, personnelles ou liées au travail, permettent à exercer son activité professionnelle toujours dans une forme de bien-être et de bonheur au travail. Alors, Monsieur Jacques, jeudi 5 juin, oui. À partir de 8h, oui. aura lieu à l'IMS une prévention, une matinée autour de la prévention à la désinformation, à la désinsertion professionnelle. Oui. Quels sont les facteurs locaux qui favorisent cette désinsertion? Pourquoi on est plus, qu'est-ce que la désinsertion déjà? Et puis, quels sont les facteurs qui favorisent ça? Alors, c'est vrai que la désinsertion professionnelle n'est pas atypique en Martinique. Par contre, elle est importante. Pourquoi? Nous avons une masse de personnes au travail qui est moins importante que des autres territoires du national. Effectivement, on a un taux de population vieillissante en Martinique, donc une population active qui se fait de plus en plus rare. Et il serait dommage que cette population active soit en dehors du tissu économique pour des raisons de pathologie ou des raisons d'accidentologie. Les deux principaux sujets qui génèrent la désinsertion professionnelle, c'est l'accident ou la maladie. Cet accident peut être lié au travail. Donc, dans le cadre du travail, quelqu'un peut être victime d'un accident, comme on le voit dans les chantiers de bâtiments travaux publics, quelqu'un qui chute, qui glisse, ou encore quelqu'un qui, lors de son activité de loisir le week-end, qui pratique des arts martiaux, ou encore un certain nombre d'activités extrêmes telles que les baroudeurs ou les rideurs, se tord la cheville ou encore le genou, et se retrouver dans une situation difficile. Là, c'est l'accident. Et puis, il y a aussi les personnes qui, pour des problématiques génétiques ou autres, ou des habitudes de consommation, se sont retrouvées à développer des pathologies
peut-être pas très graves, mais très invalidantes. Et puis, il y a des pathologies graves aussi, telles que les cancers ou d'autres problématiques comme l'endométriose et autres. Et puis, vous avez les pathologies qui peuvent venir du travail. Donc là, on parle de maladies visibles, mais aussi invisibles. Et des maladies invisibles aussi. Alors, justement, les maladies invisibles, mais aussi, il y a aussi toutes les pathologies mentales. Oui. Donc, les pathologies, les risques psychosociaux, qu'on en parle de plus en plus. Et justement, à l'époque, on a parlé tout à l'heure du travail, à l'époque, le travail était essentiellement concentré, à l'époque de nos aînés, sur la force physique. Aujourd'hui, on parle davantage de puissance intellectuelle dans le cadre du travail, et c'est la puissance intellectuelle qui est marchand. Ça veut dire que quelqu'un qui est en situation de handicap physique peut tout à fait être sur le marché du travail et être un actif au même titre que quelqu'un qui serait en très bonne santé et ne présentant pas de handicap. Alors, quels sont les acteurs qui contribuent à la désinsertion professionnelle, justement, à la prévention, à la prévention de la désinsertion, pardon. Oui. Alors, le premier acteur qui est la prévention d'une façon générale, donc comme je disais, dans mon département, mais nous ne sommes pas les seuls, hein, mais au niveau de la CGSS, nous contribuons au sein de mon département à la prévention, bien sûr, de tout ce qui est risque professionnel, donc avoir une meilleure santé au travail. Donc, nous menons des actions d'entreprise pour faire en sorte que les employeurs puissent mettre à disposition des salariés les moyens adaptés en termes d'organisation, d'équipement et d'outils. Mais au sein de mon département aussi, nous faisons de la prévention d'une façon générale en matière de santé publique. Par exemple, quand on mène des campagnes sur les dépistages organisés du cancer, des campagnes sur l'obésité, etc. Toutes ces campagnes de prévention permettent justement aux salariés de rester au travail si toutefois ils font les dépistages qui sont prévus et autres. Alors, il y a aussi donc des autres facteurs qui peuvent être mis en place, c'est la question que vous m'avez posée, oui. En matière de... Alors, il y a aussi toute une coordination quand quelqu'un se retrouve en situation de désinsertion professionnelle. La première chose, c'est d'en parler à son médecin traitant. Oui. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont tous d'acteurs médicaux. Donc, il y a le corps médical, donc le médecin traitant, le médecin du travail, qui est quand même très important puisqu'il s'agit de désinsertion au travail. Il y a le médecin conseil de la sécurité sociale qui, lui, va statuer sur la capacité du salarié à reprendre son travail. Et puis, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs autour de la désinsertion professionnelle qui ne sont pas des spécialistes de la santé. On a par exemple le Cap Emploi. Cap Emploi qui est un acteur qui va participer à l'analyse particulière des situations de travail, qui va aussi analyser et proposer des solutions. La GFIP, qui est le financeur, oui, la GFIP, donc qui va financer des aides spécifiques. Des aides spécifiques, donc qui va aider les petites entreprises. Donc l'employeur des petites entreprises qui se retrouvent démunis, hein, qui est face à un salarié qui est en situation d'inaptitude ou de ne pas pouvoir exercer son activité professionnelle, peut solliciter ces aides publiques pour pouvoir accompagner à l'aménagement et à l'organisation du poste de travail de ce salarié. Très bien. Voilà. Vous avez encore comme un autre acteur qui est important, c'est la MDPH. Souvent, on a un handicap que l'on cache. La MDPH va faire en sorte un salarié qui présente un handicap puisse bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et puis, bien sûr, vous avez la DETS, l'inspection du travail. Oui, et très puis, importante. Voilà, le médecin inspecteur régional du travail. Et puis, la DETS qui pilote un peu tout ça au niveau régional. Et puis, la CGSS, en termes d'acteurs, et la DRSM, la direction régionale du service médical. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jacques. Je profite de cette main tendue pour passer maintenant la parole justement au médecin inspecteur régional. Oui. Donc, nous allons recevoir maintenant le docteur Anoma, oui. qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Alors, si je peux me permettre, rapidement, simplement rappeler que jeudi, il y a une manifestation donc, qui est prévue à l'IMS. À partir de 8h30. Voilà, et nous demandons à l'ensemble des acteurs économiques, les personnes concernées par la désinsertion professionnelle, les personnes qui sont les organisations syndicales et patronales, les chefs d'entreprise, les responsables de ressources humaines de venir, parce que dans cette petite manifestation, nous allons expliquer toutes les clés et toutes les articulations pour pouvoir sortir un salarié qui se retrouve en désinsertion professionnelle pour des raisons de santé. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. On reçoit tout de suite Monsieur le docteur Anoma. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Anoma. Bienvenue sur le plateau de Zitata. Bonjour Astrid, merci. Avec plaisir. Alors, Monsieur Anoma est médecin inspecteur régional.
c'est ça? Du travail. Du travail, tout à fait. Donc, quel est le rôle des services de santé et au travail dans la prévention de la désinsertion professionnelle? Alors en fait, il y a une réforme en 2021 qui a ajouté dans les missions des services de santé au travail une nouvelle mission qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc vous avez parlé tout à l'heure avec M. Jacques. Oui. Voilà, donc les services de santé au travail ont un rôle central puisqu'en fait la loi les oblige maintenant à créer une cellule interne pluridisciplinaire dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Très bien. Voilà. Donc ils ont un rôle vraiment de chef d'orchestre et doivent solliciter les différents acteurs et partenaires du maintien en emploi pour éviter qu'on arrive à une situation de désinsertion professionnelle pour un salarié. Alors un salarié qui commence à avoir des problèmes de santé et qui sait que ça aura un impact au niveau de son travail, quelles sont les premières actions qu'il doit mettre en place? C'est une question très intéressante, je vous remercie. La première action, c'est aller voir son médecin du travail. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le salarié, n'importe quel salarié, peut demander une visite auprès du médecin du travail n'importe quand, qu'il travaille ou qu'il soit en arrêt de travail. Et donc ça, c'est très important, puisque quand on est en arrêt de travail, si cet arrêt est amené à se prolonger, oui, c'est qu'on a un problème de santé souvent sérieux, c'est que ça va poser problème potentiellement. Tout à fait. Et tous les mécanismes qui vont être mis en jeu pour garder la personne en emploi vont mettre du temps à être déployés. Et il faut vraiment repérer ces salariés en amont. Donc il faut vraiment leur rappeler qu'ils peuvent aller voir le médecin du travail et d'y aller dès qu'ils ont un doute, et même s'ils ne sont pas en arrêt de travail, sur un souci de santé qu'ils ont et qui peut poser problème au niveau de leur poste de travail. Oui, parce qu'on on parlait tout à l'heure de maladies visibles, de maladies invisibles, mais il y a aussi les conséquences des traitements. Aussi. Il y a aussi des symptômes qui évoluent en fonction des médicaments, il y a toutes les addictions, comment on gère tout ça, et puis face au regard des collègues, face à peut-être l'incompréhension d'un employeur, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau justement de l'employeur? Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Effectivement, l'employeur, il est incontournable puisqu'il faut qu'il joue le jeu, qu'il accepte les différentes propositions qui lui sont faites pour que le salarié reste dans son entreprise si c'est le cas. Mais la prévention de la désinsertion professionnelle, ça peut être aussi occuper un poste ailleurs dans une autre entreprise. C'est très large. Ou différemment dans l'entreprise. Ou différemment dans l'entreprise. Donc c'est vraiment, encore une fois, beaucoup d'outils et de dispositifs, beaucoup d'acteurs qui vont être mobilisés. Donc l'employeur aussi doit être conscient de ça. On lui demande aussi de rappeler aux salariés qu'ils ont droit à cette visite. Il y a des idées conçues. Il y a des employeurs qui croient qu'ils payent la consultation à chaque fois, alors que non, en médecine du travail, on cotise à l'année, per capita, c'est-à-dire par salarié, une fois. Et le salarié peut être vu 5, 10, 20 fois. L'employeur ne paiera pas plus, en fait. D'accord. Voilà. Donc l'employeur a quand même des avantages. Quels sont les avantages de l'employeur à garder un salarié qui présente des difficultés? Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, bien sûr, il y a des avantages. Au-delà des avantages humains de oui, permettre à quelqu'un de garder son poste, vous avez des salariés aussi qui ont des compétences techniques, une expérience. Ça permet de garder cette compétence dans l'entreprise en aménageant le poste. Et donc ça améliore aussi la productivité pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité ou des profils particuliers qui sont plus touchés que d'autres? Oui, forcément. De toute façon, aujourd'hui, donc en santé au travail, on raisonne par risque professionnel, famille de risque professionnel. Les risques professionnels les plus coûteux aussi et qui représentent le plus grand nombre de déclarations de maladie professionnelle, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc ce sont tous les métiers qui vont exposer, voilà, les TMS aux gestes répétitifs, oui, aux contraintes physiques, au port de charge. Donc tous ces secteurs-là sont les secteurs qui vont le plus impacter la santé des travailleurs. Donc le milieu agricole, le BTP, l'aide aussi, les aides à domicile, le secteur hospitalier, médico-social. Voilà, ça sont des secteurs vraiment qui sont souvent impactés, avec des gens qui vont commencer leur carrière, mais ne s'imaginent pas, malheureusement, qu'au bout d'un certain temps, ils vont être usés, leur corps va être usé, qu'il va falloir commencer à réfléchir à autre chose. Des fois, on arrivera à mettre en place des choses dans l'entreprise pour qu'ils restent, ou qu'ils évoluent, ou qu'ils changent de poste, mais des fois, malheureusement, ça passera par carrément changer de métier. Et comment on peut justement rassurer un salarié qui voit déjà les conséquences que vont avoir ses mauvaises postures ou son poste de travail, mais par peur de perdre son emploi ou par peur d'être mis à la porte ou dans un placard, comment on peut le rassurer à se dire au contraire, c'est en parlant qu'il peut améliorer les choses et pas en les gardant et en aggravant les symptômes? En communiquant, après ça relève aussi de la relation de confiance du salarié avec l'employeur. Exactement, d'abord avec l'employeur, avec le personnel de santé aussi, les professionnels de santé, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues. La posture du médecin du travail n'est pas évidente, puisque finalement, il remplit une mission qui est financée par l'employeur, puisque c'est l'employeur qui doit assurer le suivi de l'état de santé des salariés, donc qui cotise
auprès de services Oui. interentreprises. Donc souvent, le médecin du travail est tantôt pris comme un allié de l'employeur, tantôt comme un allié du salarié. C'est ça. Et donc, il faut essayer de rassurer tout le monde, d'expliquer qu'on est là pour tout le monde. Et surtout aussi aux salariés que le médecin du travail, c'est un médecin comme n'importe quel médecin, il est soumis au secret médical. Et donc, en aucun cas, il ne va aller donner d'informations médicales à l'employeur. Voilà. Il est neutre, il n'a pas de parti pris. Voilà. Il n'a pas d'intérêt non plus à le faire. De toute façon, Aucun intérêt. Puisque là, il briserait la relation de confiance qu'il y a avec le salarié ou avec l'employeur dans l'autre sens par rapport au secret de fabrication des entreprises. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, est-ce qu'on peut parler spécifiquement du jeudi 5 juin? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les acteurs qui seront présents? Et dans cette matinée d'échange, il y aura aussi des tables rondes, des axes majeurs. Qu'est-ce que le public peut trouver comme information cruciale ou importante pour le maintien de l'emploi? En fait, cette matinée elle est importante puisqu'elle va finalement introduire la mise en place de cette cellule territoriale de prévention de la désinsertion professionnelle qui a été créée en 2023. L'objectif, c'est vraiment d'informer les salariés, les employeurs, les représentants des salariés de cette mission-là qui est portée par les services santé au travail et tous les autres acteurs, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, leur donner des clés et des noms finalement des interlocuteurs vers qui se tourner en cas de difficulté pour que tout soit mis en œuvre, parce qu'en fait, les salariés sont acteurs de leur santé. Donc il faut les responsabiliser, il faut les informer. Les employeurs ont un rôle important aussi, en le rappelant aux salariés régulièrement. Et c'est le but de cette matinée-là. On va illustrer un peu les choses par des cas pratiques, avec des tables rondes, avec des spécialistes qui vont redéfinir certaines choses et puis répondre aux questions. C'est intéressant, s'ils ont des questions à poser, il faut qu'ils viennent, qu'ils posent leurs questions. Il n'y a pas de questions bêtes, on est là tous pour apprendre des choses. D'accord, pour s'informer et puis surtout pour casser les idées reçues. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Donc on souhaite la bienvenue, que ce soit les acteurs PME, grandes entreprises, mais aussi les salariés. Les acteurs du monde professionnel finalement. Ok. Voilà. Ce qui veut dire les artisans aussi sont conviés? Les artisans sont conviés, je pense qu'ils peuvent aussi apprendre des choses, puisque c'est sûr, ce qu'on va présenter va beaucoup concerner les salariés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de 2021, encore une fois, a profondément changé la santé au travail et offre aussi la possibilité aux indépendants, aux artisans d'adhérer à des services de santé au travail qui doivent leur proposer des offres. Donc en fait, ils sont aussi, à mon sens, concernés par ça. Très bien. Merci pour cet échange, Dr Anoma. Merci à vous. Donc on rappelle le rendez-vous, jeudi 5 juin, rencontre départementale autour de la prévention de la désinsertion professionnelle, de 8h30 à midi à l'IMS Mangovulsin au Lamentin. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.